7 minutes. 7 minutes pour Silax. Il est l'un des meilleurs pâtissiers de France. Ce soir, Silamaka Sukuna, dit Silax, a fait plus d'1 heure de route pour tenir cet atelier avec une idée en tête, communiquer son savoir-faire aux jeunes partout en France. Mon combat, c'est un peu la jeunesse. Comme tu dis, il n'y a pas que le rap, le foot. C'est ça, et les influenceurs maintenant. Il y a aussi il y a la pâtisserie. Exactement, il y a la pâtisserie. C'est un métier de bonheur et de partage. C'est parti. Paris, Londres, Bamako. À 38 ans, Silax, français d'origine malienne, a travaillé dans de prestigieux établissements à travers le monde avant d'ouvrir sa propre pâtisserie il y a 3 ans en banlieue parisienne, à quelques pas de la cité des Larisses où il a grandi. Là aujourd'hui on se retrouve dans mon laboratoire à Fontenay-sous-Bois, ma petite pâtisserie. Et là je suis en train de monter mes Coco Diambo, mes desserts signature. Tous les matins, il se lève à 4 heures pour produire près de 300 à 400 pâtisseries, dévalisées presque chaque jour. Un savoir-faire qui a fait sa renommée auprès de nombreux jeunes, comme Rudy, 26 ans, pâtissier de formation, venu passer un entretien à la boutique. Demain, oui, demain 6 heures. Ok. Depuis plusieurs mois, il travaille aussi avec Coma, 21 ans. Il est vraiment, en soi, il aurait pu prendre quelqu'un d'expérience, plutôt avec la renommée qu'il a. Et vraiment, au niveau de la jeunesse en Fontenay, on essaye de aider parce que c'est vraiment populaire Fontenay. Je trouve ça vraiment, au niveau de ça me touche vraiment. 14h50. On va à la masterclass. On est très attendus. Comme il le raconte lui-même, Silax revient de loin. Il y a 32 ans, il dormait dans un campement à Vincennes, avec sa famille, les Sukuna. 1600 personnes occupaient le camp. Les Sukuma font partie des 300 à qui la préfecture a offert un hébergement provisoire. À Fontenay-sous-Bois, les Sukuma et 3 autres familles sont accueillis dans un centre de la Croix-Rouge qui leur a préparé des cabanes de chantier. C'est là qu'elles habiteront 2 mois avant de recevoir un vrai logement. On s'est retrouvés dans les tentes de Vincennes en 92, ensuite sur Fontenay. Et quand j'étais beaucoup plus jeune, en fait, je restais jamais chez moi. J'aimais bien aller chez ma voisine et qui faisait de la pâtisserie, Simone. Et du coup, je crois que je suis tombé amoureux à ce moment-là de la pâtisserie et j'ai pas mal de bêtises quand j'étais plus jeune. Et du coup, un jour, je me suis dit, bon, en fait, ça sert à rien d'aller à l'école pour faire des bêtises, quoi, en fait. J'ai cherché un patron, j'ai cherché l'école, j'ai trouvé et je me suis lancé. Et c'est vrai que c'était très dur. J'ai eu beaucoup de bâtons dans les roues, mais j'ai jamais lâché. Aujourd'hui, ça fait 23 ans maintenant, je crois. Mesdames et messieurs, on accueille le chef Silax. Et nettoyez votre poste de travail. Tu l'as dit, dans quel atelier t'as atterri, Comme je dis à chaque fois, avant de revisiter une pâtisserie, il faut bien la visiter, la pâtisserie. Bah moi j'avais déjà vu une interview de lui sur les réseaux sociaux et j'avais bien aimé son côté. Sa simplicité. C'est qu'en fait, on se retrouve dans des endroits où c'est improbable. En banlieue ou dans les quartiers oubliés comme les campagnes, comme je dis à chaque fois. Et c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, j'ai jamais assisté à une masterclass. Prochain objectif pour Silax, créer une école en France et au Mali pour former d'autres jeunes à sa manière.